Pendant des mois, il vécut dans la misère, harcelé par ses maîtres tyranniques, des maîtres démoniaques et cruels. Ah, le cauchemar est fini. Aujourd'hui est un grand jour. Voici ta paye, Eric. Mais ça fait à peine une semaine que je travaille ici. Vous aviez dit que vous me payeriez à la fin du mois. Tu nous as donné un sacré coup de main. Je ne sais pas comment nous aurions fait si tu n'avais pas été avec nous. Tu vas prendre cet argent sans faire d'histoire. Ah, Madame Gertrude, heureusement qu'il y a des gens comme vous. Bonsoir. Regardez cette photo. Je cherche ce gars-là. Il est bien tard pour traîner dehors. Mais je viens à peine d'arriver. Je cherche une chambre pour la nuit. Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Ah, c'est que... Enfin voilà, je les ai perdus. Vous avez de l'argent? Ah non, c'était avec mes papiers. Ah, écoutez, je dois envoyer demain un Retournez, vous télégramme. mettez les mains dans le dos. Allez, ne faites pas d'histoire. Ah, attendez, j'ai rien fait de mal, j'ai simplement perdu mes Ouais, papiers. ouais, je connais ces salades par cœur. Allez, en voiture. On va aller vérifier tout ça au poste. Redis-moi ton nom. Collier. Non, je veux dire ton prénom. Eric. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Eric? Je fais mon service. J'ai eu une permission la semaine dernière, alors j'en profite. Je peux pas rester en place, j'aime bien me balader. Tu ferais mieux de t'engager si tu veux vraiment voir du pays. Ça n'est pas très sérieux, Eric, de voyager sans papier. Mais je vous ai dit que je les avais égarés. Allez, môme, vous êtes bien tous les mêmes. Qu'est-ce qui se passerait si tu étais blessé? Hein? Ou bien tué? Tu ferais un bon soldat inconnu. Comment veux-tu qu'on sache qui joindre? Ta famille pourrait rester des mois sans nouvelles de toi? Comme tout le monde, je pense que le malheur n'arrive qu'aux autres. C'est ce qu'on dit toujours, avant. Vous savez, à vous entendre, sergent... Un Reiter. Sergent Reiter, je parie que vous avez des enfants. Ouais, 2 filles. Tu les verrais de vraies petites princesses. Toujours contentes, jamais de problème. J'espère que ça va durer. Elles vivent avec leur mère, mon ex-femme. Oh, c'est des choses qui arrivent. Tu sais, c'est pas une mauvaise fille. On se fréquentait déjà sur les bancs de l'école. Mais elle n'a pas supporté ma vie de flic. Vous ne vous sentez pas trop seul? Non, à part les enfants qui me manquent. Non, ça va bien.
Il y a plein de jolies filles qui tournent autour de moi. Je n'en connais pas une qui résiste à un homme en uniforme. KMK 938, le bureau d'information appelle la 4e voiture. KMK 938, le bureau d'information appelle la 4e voiture. Drake, vous me recevez? Je répète, le bureau. Sergent Reiter, excusez-moi, mais j'ai comme l'impression que nous tournons en rond. Vous avez bien dit que nous allions au poste vérifier mon identité, c'est bien ça, non? Je descends d'une grande famille de policiers. Faire régner l'ordre est le devoir des Reiter, et ce depuis mon arrière-grand-père. Mais à son époque, la loi était sévère. Aux grands mots, les grands remèdes, telle était sa devise. Et celui qui avait le malheur de l'oublier était aussitôt envoyé en place publique et fouetté jusqu'à ce que mort s'en suive. Il ne restait alors plus qu'à jeter son corps dans une fosse commune. C'est uniquement à ce prix que la sécurité régnait. Nous sommes arrivés. J'utilise chaque fois ce petit groupe électrogène. Personne ne t'entendra crier. J'espère que tu aimeras cette maison. Il y a quelques travaux à faire, tu ne crois pas? Je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi peu soigneux. Je parie que nous allons trouver une cave là-dessous, tu crois pas? Laisse-moi t'y conduire, Eric. Avance. Avance. Et encore un petit peu. Reste là. Ne bouge plus. Tu ne me demandes pas pourquoi. Pourquoi?
Police, bonjour. Sergent Lopez à l'appareil. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Avant toute chose, donnez-moi votre nom et votre adresse. Ah, vous ne pouvez pas. Ah, oui, je vois. Et vous voulez témoigner pour meurtre? Ah, il a tué plus d'une fois. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Monsieur, quand exactement ont eu lieu ces meurtres? Ah, non, mais vous savez où sont enterrés les corps? Bien sûr, certainement, je prends note, rassurez-vous. Excusez-moi, monsieur. Oui. Et comment s'appelle ce policier? Sergent Reiter. Écoutez, vous faites un excellent détective, mais je ne peux pas suivre une enquête à chaque fois que le téléphone sonne, vous comprenez? Et je vous signale quand même qu'il n'y a aucun sergent Reiter qui sera... Bonjour Drake, comment vas-tu? Inspecteur. Hey, Lopez. Kowalski, devine qui est là? Ah, Drake, ça se passe bien à la radio? Oh, non, je suis déçu, ça va pas fort. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous deux. L'émission d'une demi-heure que je préparais depuis plusieurs mois. Vous savez bien, celle sur la brigade criminelle. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, le chef des infos, on a sucré les trois quarts. Ah, ça me fend le cœur. Dis donc, Drake. Mon petit Drake, est-ce que je peux te poser une question? Tu traînes souvent par ici. Tu fréquentes les mêmes bars que nous. Tu fais une émission à la radio sur les métiers de la police. Tout cela, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que t'attends au juste pour enfin rentrer dans la police? J'ai essayé, mais j'étais nouveau en ville. Je n'avais aucune relation assez influente. Tu as dû connaître ça, toi? Ah, oui. Regarde, moi, je n'aurais jamais pu rentrer dans la police si je n'étais pas la fille légitime du maire. Je vais m'en aller. Tenez, j'ai amené ça pour vous. Salut. Ce que j'adore chez toi, c'est ton sens de l'humour et ta délicatesse. Ne compte plus sur lui pour te nourrir à l'œil, gros éléphant. Bon. Allez, mon garçon, l'aventure est finie. Il faut me croire, je vous en supplie. Cette fille est en danger de mort, il va la tuer. Écoute, fiston, tu peux me parler de tous les tueurs que tu connais, mais ce dont je suis certain, c'est qu'il y en a un à côté de moi. Je n'ai rien inventé, Rogan. Je ne vous mens pas, j'ai vu ces corps enterrés dans la cave. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, vite!
Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour vous persuader que je ne mens pas? Tu peux continuer ton histoire, la route est encore longue. Bien. Je vais essayer, mais cette fois, écoutez-moi. Vous avez vu ce flic, d'accord? Oui, je l'ai vu. Il m'a fait croire à un contrôle d'identité pour m'entraîner là-bas. Si on trouve sa voiture devant cette maison, est-ce que vous me croirez? Hein? Allez, vous n'avez rien à perdre, c'est juste un détour. Fais voir tes mains. Toi, tu restes là. Méfiez-vous, Rogan, c'est un fou dangereux. Jusqu'à nouvel ordre, le fou dangereux, c'est toi. J'ai pas oublié notre première rencontre. Ne bougez pas. Posez votre arme. Avancez. Voilà. Retournez-vous. Je suis très déçu par cette fille. Elle a tout gâché. Et elle n'a pas voulu le dire. Je compte sur vous. Vous ne me demandez pas pourquoi. Allez-y, dites-le. Allez, demandez-moi pourquoi.
s'est jamais remis de cette nuit-là. On a dû l'enfermer dans un asile. Il mangeait plus, il dormait plus, il restait prostré pendant des heures, sans rien dire. Le seul mot qu'il prononçait encore était